Bienvenue à ce tuto rapide sur comment vous pouvez commander votre carte Visa Art Network en tant que membre et avec cette carte-là, vous pouvez alors retirer vos sous à n'importe quel guichet automatique qui accepte Visa. Et aussi avec cette carte-là, vous pouvez faire vos achats dans les boutiques physiques, bien sûr, qui acceptent le paiement par carte Visa et également faire vos paiements en ligne auprès des marchands des boutiques en ligne qui acceptent la carte Visa. Voilà. Et donc, avec cette carte-là, je pense que c'est une véritable liberté parce que vous aurez désormais votre banque, en fait, je dis vous, nous tous, nous aurons désormais notre banque dans la poche. On va partout avec notre banque et vous pouvez, je pense que vous pouvez percevoir la liberté derrière. Voilà. Et avec la carte Visa Art Network. Donc, on doit comprendre comment on peut alors commander cela. Et voilà le processus que je vais donc vous montrer. Et attention, j'utilise un ordinateur pour faire le tuto. Donc, vous allez voir que chez moi, la disposition des icônes, c'est en horizontal. Et si vous vous connectez via votre smartphone, et donc, vous allez voir que la disposition des icônes peut changer. Vous aurez une disposition verticale, c'est-à-dire vous aurez donc toutes ces icônes en dessous, en bas de cette partie de votre nom. Et après la commission, vous verrez donc ces icônes-là. Et c'est après cela que vous verrez aussi Product Suite, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai reçu l'autorisation d'un membre du Togo comme un exemple de l'un des pays nouvellement ouverts. Et donc, ça va nous montrer comment ça se passe dans ces nouveaux pays-là comme exemple concret, OK, et pratique. OK? Et donc, c'est la même chose qui va se passer avec les autres pays, que ce soit le Gabon, Cameroun, Sénégal, Ghana, en tout cas, tous ces nouveaux pays ouverts, ce sera le même processus. Et ce sera également le même processus pour les autres pays en cours d'ouverture comme le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, etc., etc., etc. Et donc, rapidement, pour commencer, vous cliquez sur l'icône Commission et vous allez voir, il y a Available Cash Out Amount. Et ça, c'est le montant disponible pour encaissement que vous pouvez retirer. C'est ce que ça voudrait dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez tout simplement sur Cash Out with MassPay. Je rappelle, MassPay, c'est notre partenaire privilégié qui s'occupe de paiement de nos commissions à travers nos cartes et aussi dans d'autres pays à travers des virements bancaires et aussi qui nous offre aussi la possibilité de pouvoir faire même le transfert d'argent vers d'autres pays en utilisant l'argent qui se trouve sur notre portefeuille ou bien sur notre carte membre Visa Art Network. Mais on ne va pas en parler, on ne va pas parler de cet aspect de transfert d'argent aujourd'hui. On en parlera dès que possible. Alors, le plus important, comment alors prélever, alors, ou bien encaisser plutôt, retirer de l'argent avec MassPay. Vous cliquez ici et voilà. Vous arrivez Send Commissions to MassPay. OK? Ça voudrait dire que vous devez envoyer votre commission de votre back-office vers votre compte MassPay. Donc, on nous a créé un compte MassPay pour chacun de nous qui constitue en réalité notre wallet, OK? Notre portefeuille qui est géré par MassPay. Est-ce que ça va? Donc, voici le montant que nous pouvons retirer.
Mais le minimum que vous pouvez retirer, c'est à partir de $50. OK? Donc, ça voudrait dire si vous n'avez pas de commission jusqu'à $50, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas commander la carte, OK? Parce qu'on ne peut pas envoyer la carte à quelqu'un qui vient de s'inscrire et qui on n'est pas sûr qu'il va faire l'activité. Au moins, quelqu'un qui a $50, ça voudrait dire qu'il a inscrit au moins 3 personnes déjà. Et voilà, ça voudrait dire la personne s'est engagée, est vraiment intéressée, est dynamique. OK, on peut lui permettre donc d'avoir la carte. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi pour ce bruit. Je vais arrêter tout ça. OK, donc voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons rapidement mettre le montant. Donc, c'est vous qui décidez. Hein? Si vous voulez, même sur les $137, vous pouvez décider, OK, j'envoie seulement $100 sur la carte et il va rester la différence toujours dans votre back-office. Eh bien, donc, nous allons ici tout encaisser. Donc, je mets 137, OK, 137. Et puis, vous cliquez sur Send amount. Mais attention, quand vous allez envoyer l'argent, OK, je clique d'abord sur Send amount. OK. Voilà. OK, c'est envoyé et vous allez voir que Available Commission to Withdraw est devenu 0. Et donc, et vous regardez, on dit Amount Sent, le montant envoyé. OK, et là, vous pouvez cliquer ici, Please Proceed to Wallet. Donc, en cliquant ici, ça t'amène vers le portefeuille de MassPay où l'argent que tu as envoyé, tu peux donc le voir là. Ou bien vous cliquez tout simplement cliquez sur View MassPay Wallet. OK? Donc, désormais, après avoir fait ce processus, quand vous cliquez sur l'icône MassPay à partir de votre back-office, c'est-à-dire Catch Out with MassPay, et donc, arrivé ici, vous cliquez tout simplement sur VO MassPay Wallet, donc voir le portefeuille MassPay et donc le montant qui se trouve là, ça vous ramène là et puis vous pouvez faire l'opération que vous voulez parce qu'il y a plusieurs opérations que vous pouvez faire, soit envoyer l'argent à quelqu'un, soit envoyer ça vers votre carte, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, on va aller voir le montant dans notre portefeuille MassPay. Mais attention, arrivé à ce niveau, la première des choses que vous devez vérifier, c'est vos informations. Vérifiez si vos informations au niveau de R Network sont en parfaite, enfin, sont justes, OK, sont correctes ici aussi au niveau de MassPay. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur quelque part? Donc, juste une petite vérification, vous cliquez sur User Profile. Donc, ça c'est votre profil, votre compte chez MassPay. Donc, vous devez vérifier les informations que vous avez données au niveau de R Network sont correctes là, avant de procéder à la commande. Donc, vous vérifiez votre first name, votre last name. Attention, le first name, c'est le prénom. Le last name, c'est le nom de famille. Donc, j'ai vu, il y a des gens qui ont permuté. C'est-à-dire que, vous voyez, au niveau francophone, nous avons l'habitude de mettre d'abord le nom de famille et puis suivi par le prénom. C'est le contraire ici. Ici, vous mettez d'abord le prénom, le first. Donc, corrigez tout ça. Si vous voyez qu'il y a erreur, vous corrigez tout ça dans votre back-office au niveau de R Network avant de revenir. OK, ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Vous vérifiez l'adresse, toutes les informations. Si tout est OK, alors, pas de souci. Vous pouvez alors continuer l'opération. Vous revenez tout simplement au niveau de Home, c'est-à-dire page d'accueil. OK, ça, c'est voilà. Et vous voyez le montant de votre portefeuille. Le montant pardon, qui est disponible dans votre portefeuille MassPay. Alors, vous allez voir qu'il est écrit « J'accepte le cookies ».
Donc, vous allez voir, il est écrit transfert. Donc, le montant qui est disponible, vous pouvez alors transférer donc ce montant-là. Alors, comment? Donc, vous cliquez ici tout simplement, transfert. OK, transfert. OK. Et là, directement, ça reconnaît que vous venez du Togo. Ça prend déjà Togo. Si c'est Gabon, ça va prendre automatiquement Gabon. Au cas où ça n'a pas pris, vérifiez quand même. On ne sait jamais. Et choisissez, vous cliquez tout simplement ici et puis vous choisissez, vous pouvez taper et puis vous choisissez votre pays. OK? Voilà. Même chose quand il y aura le moment de faire le transfert pour quelqu'un, vers un autre pays, dans le compte de quelqu'un, pour le compte de quelqu'un, pardon, c'est la même chose. Alors, et donc, également ici, le montant disponible dans votre wallet MASPay, dans votre portefeuille, vous pouvez décider d'envoyer seulement une partie de ce montant-là vers la carte. OK? OK, voilà. Donc ici, nous allons tout envoyer, les $137. OK. On clique sur Next. On clique sur Next, mais attention, cette partie est très importante. Arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir qu'il y a deux types de cartes. Il y a Issue Virtual Card and Load Funds. OK, donc on a une carte virtuelle et puis il y a Issue Physical Cards. Donc, il y a la carte physique et puis la carte virtuelle. La carte virtuelle, si vous demandez cela, ça voudrait dire que vous aurez seulement, on va vous donner tout de suite l'accès au numéro de la carte, à la date d'expiration et puis le CCV. Voici les trois informations les plus importantes d'une carte. Avec ça, vous pouvez utiliser la carte en ligne uniquement pour pouvoir faire vos opérations. Ça voudrait dire que vous n'aurez pas accès à la carte physique. Vous n'allez pas recevoir entre vos mains la carte physique. Donc, je vous conseille de ne pas cliquer sur la première icône, de ne pas cliquer sur la première carte. Donc, soyez sûr que vous cliquez sur la deuxième carte. OK? Est-ce que ça, c'est clair? C'est important. Mais attention, vous devez aussi comprendre que la première fois que vous demandez, que vous commandez la carte, c'est une commande que vous êtes en train de faire, on va vous prélever 10,45 $. Ça, c'est le coût de la carte, OK? Directement de montant que vous transférez. Mais après cela, on ne va plus encore prélever cela, OK? Maintenant, désormais, quand vous aurez à faire des opérations, quel que soit le montant, que vous voulez transférer $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000, $250, $500, quel que soit le montant, nous payons un frais fixe d'envoi qui est $3 seulement, OK? Quel que soit le montant. Donc, je répète, pour la première fois, parce que vous demandez qu'on vous délivre la carte, le coût de la carte, c'est 10,45 $. OK? Et on prélève ça en même temps. OK, ça c'est parfait. Alors, je vais cliquer vous cliquez tout simplement sur la carte physique. Donc, on clique et vous allez voir, ça va commencer par uploader. OK? Dès lors, à partir de cet instant, on vous demande votre numéro et puis la date de naissance. Donc, au niveau de la date de naissance, vous devez faire attention, être sûr qu'effectivement, c'est la date que vous aviez mis au niveau de comment l'appelle-t-on, au niveau du back-office de R-Network. Cette date doit être la même date. Ça, c'est une sorte de vérification. OK? Doit être la même date. Donc, je vais mettre la date de ce membre et puis son numéro de téléphone et puis on continue. Voilà. Je mets la date. OK. Je mets la date. Alors, pour mettre la date, vous cliquez tout simplement sur le mois qui est là en haut. Vous cliquez là-dessus et puis vous choisissez le mois. OK? Choisissez d'abord le mois. Son mois ici, c'est novembre. Donc, je choisis novembre et puis on m'affiche novembre et je vais choisir quelle date de novembre. C'est le 6 novembre. Le 6 novembre et puis je viens là,
je peux maintenant écrire à la main, j'efface de 2020 et puis j'écris à la main maintenant l'année exacte de sa naissance. Donc, l'année exacte de votre naissance, maintenant, vous pouvez écrire ça à la main. OK, parfait. Vous vérifiez, tout va bien. Maintenant, je vais juste mettre son numéro de téléphone. Et puis, voilà. OK, j'ai fait une petite nickel. La date aussi est nickel. Je vérifie encore deuxième fois. Ah oui, il faut toujours bien vérifier. Je vérifie 11-6-80. Oui, je dis next. Voilà. Tout est OK. Et vous voyez, vous cliquez sur next. On dit confirm payout information. OK, votre numéro est là. Votre date est là. Le montant et tout. Voilà, tout est vérifié. OK. Et puis, à partir de cet instant, j'ai fait capture d'écran pour... alors, vous descendez tout simplement. Vous descendez tout simplement et puis vous cliquez sur Finish. OK? Donc, vous cliquez sur Finish. Et puis, voilà. Congratulations. Your payment has been processed. OK? Donc, voilà. Et à partir de cet instant, vous attendez un tout petit peu et puis de façon automatique, le système même va vous ramener vers votre wallet, OK? MassPay Wallet. Et en même temps avec votre carte R Network, Visa R Network. Et donc, voilà la carte qu'on vient de lui délivrer tout de suite, de façon automatique, avec le numéro, le montant qui est dessus. Le montant est différent parce qu'on a prélevé le coût de la carte qui constitue 10,5 $. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la carte est active et vous pouvez utiliser la carte à partir de cet instant même, l'instant T. Tout de suite, vous pouvez l'utiliser en ligne pour faire des paiements, pour faire des achats en ligne. Alors, comment avoir les informations de la carte? Vous cliquez tout simplement sur Carte Info. OK, vous cliquez sur Carte Info, autrement dit, les informations de la carte. Et on a besoin de 4 informations de la carte. Et la première information, c'est le numéro de la carte qui est là. Mais vous allez voir, il y a une sorte d'œil ici qui, en fait, a caché le numéro total de la carte, de telle sorte que vous ne pouvez plus voir et voir aussi les autres informations, aller piquer l'argent sur la carte de la personne. Donc, il suffit de cliquer sur l'œil là, tout le numéro de la carte va s'afficher. Vous pouvez sélectionner, copier ou bien écrire à la main, copier, aller coller et puis prendre toutes ces informations, la date d'expiration, ça c'est très important, et puis le CCV. Et donc, dès que vous avez ces trois informations-là, ou bien ces 3 éléments, le numéro de la carte, la date d'expiration et le CCV, eh bien, vous pouvez utiliser ça en attendant de recevoir la carte physique entre vos mains. Vous pouvez utiliser ces informations pour faire des paiements en ligne. Déjà, c'est formidable. Donc, instantanément, vous allez voir, la carte est active. La carte est activée et on peut l'utiliser tout de suite. J'ai fait pour d'autres personnes, immédiatement, j'ai utilisé la même carte pour faire des paiements pour eux en ligne, pouvoir même payer leur mensualité tout de suite. Et donc, ça a marché, c'est formidable. Et le PIN, ça, c'est le PIN pour le guichet. Ça, c'est le code que vous allez utiliser au niveau de guichet automatique quand vous allez recevoir la carte pour pouvoir faire des retraits au guichet. Et ce qui est génial, c'est que on sait que
peut-être en faisant des démonstrations ou bien comme c'est en ligne, eh bien, bon, on peut changer à tout moment le PIN. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Vous pouvez changer. Vous voyez, on dit click to change. Donc, vous pouvez changer et mettre 4 codes là comme votre PIN secret que vous allez utiliser au guichet. Voilà un peu, cher Arc Superstar, comment vous pouvez commander votre carte. Une fois que c'est fait, et là, eux, ils vont se charger de vous envoyer. Maintenant, le délai ou bien la durée d'envoi, combien de temps ça va faire pour que je puisse recevoir la carte, ça dépendra de chaque pays. Donc ça, nous sommes en phase d'expérimentation, d'apprentissage. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes en train de tracer le chemin. Et donc, on est des pionniers, on est des premiers, on est des leaders. Et donc, nous, on est en train de tracer le chemin. Et à partir de notre expérience, eh bien, nous pouvons alors coacher, montrer les autres comment ça marche. Donc, quand ils vont, ces premiers vont recevoir leur carte, on va savoir, OK, ça a pris 2 semaines, ça a pris 3 semaines, ça a pris 1 mois avant d'arriver au Togo, ça a pris tel jour avant d'arriver au Gabon, etc., etc. Et sur cette base-là, nous pouvons alors donner des informations concrètes à nos membres dans chaque pays. Et OK, la carte est venue comment? Est-ce que c'est venu par la Poste? Est-ce que c'est venu par DHL? Est-ce que c'est venu par FedEx, etc., etc. Et tout ça, on aura alors des informations assez concrètes et adaptées qu'on peut alors communiquer de façon plus correcte à nos membres. Donc, je ne vais pas faire trop long, ça fait déjà presque 30 minutes, OK? Et donc, avec ça, je suis sûr que vous pouvez alors faire pour vous également. Donc, je rappelle, il faut un minimum de $50 avant de pouvoir le faire. Sinon, vous ne verrez rien quand vous arriverez au niveau de votre wallet. OK? Et également, s'il vous plaît, vérifiez au niveau de votre account details dans votre back-office si vos informations, en tout cas, vos informations doivent être correctes d'abord. OK, le numéro de téléphone, votre nom et prénom, comme c'est écrit sur votre pièce d'identité, la ville, le pays, enfin, la ville, la région, tout ça. Vérifiez correctement votre adresse, toutes les informations nécessaires et la date de naissance surtout, avant de procéder à ce que je viens de vous démontrer. Merci pour votre attention et à très bientôt. S'il y a des questions, vous pouvez poser dans le groupe et ensemble, on va encore éclaircir et nous aider à avancer. Ciao, ciao. Je vous aime.